Ce journal est sponsorisé par Equity BCDC. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal de l'économie. Au sommaire des titres, la rentrée scolaire c'est pour bientôt. Les parents se préparent déjà et les vendeurs se plaignent par manque de clients. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro de l'économie. Une brève ouvre ce journal. Le marché des Matadi Kibala, situé vers le camp PEM dans la commune de Mongafula, a pris feu. Cet incendie d'origine inconnue a commencé dans la nuit du lundi 21 août 2023 à partir de 23 h. D'après certains témoins, sur place, un court-circuit serrait la base de ces désastres. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée jusque-là. Toutefois, plusieurs dégâts matériels sont à déplorer. Nous l'avons annoncé au sommaire à quelques jours de la rentrée scolaire. Les parents s'y préparent déjà pour la rentrée de leurs enfants en classe et les vendeurs rencontrés au grand marché de Kinshasa se plaignent par manque de clients. Les détails avec notre équipe de reportage. Depuis un certain temps, le vendeur dans les différents marchés et acheteurs congolais se plaignent tous de la montée vertigineuse à Kinshasa des prix des produits de première nécessité. Un véritable problème qui touche et dérange le panier de la ménagère. Au marché central de Kinshasa, communément appelé Zando, un sachet de sucre qui coûtait 12 000 francs congolais se vend actuellement à 14 000 francs congolais. Une boîte de sardines qui revenait à 1 700 francs congolais a augmenté de 200 francs, donc 1 900 francs congolais. Un sachet de détergent en poudre qu'on achetait au prix de 1 500 francs congolais revient à ce jour à 2 000 francs congolais. Une boîte de lait qui se vendait à 11 000 francs congolais se vend aujourd'hui à 13 000 francs congolais, au grand désarroi de la population congolaise en général et quinoise en particulier. Pour les vendeurs, la vraie raison de cette hausse des prix des denrées alimentaires est mystère. Et pourquoi? Parce que chaque vendeur fixe les prix au choix selon son tempérament, dans la mission d'avoir de bénéfices. Cette situation est un véritable calvaire pour ceux qui vendent et achètent. Il faut faire un effort pour que nous puissions changer d'abord le climat d'affaires à l'intérieur du pays, ensuite aussi aller vers l'industrialisation. L'industrialisation, donner des capitaux de manière à ce que à chaque secteur de la vie économique, nous puissions avoir des produits locaux. Vous voyez, tout cela, ça pose problème. Les dollars, c'est par rapport, il faut acheter en dollars et tout, il faut dévexer la masse monétaire et tout, même quand il y a à terme des salaires et tout, c'est ça qui dérange. La stabilité du taux d'échange, les comités de conjoncture économique annoncent un contexte rigoureux des prix de biens et services. C'est sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le ministère de la Recherche scientifique et Innovation organise du 19 au 23 août 2023 le premier conclave du génie scientifique congolais au chapiteau du Palais du Peuple. Ce conclave va fermer ses portes demain mercredi 23 août 2023. Nous vous proposons à ce moment de suivre l'ouverture de ces conclaves au chapiteau du Palais du Peuple, ce qui était le 19 août. Suivi. Génie scientifique congolais. Le génie scientifique congolais n'est pas une fiction, c'est une réalité non négligeable. Le scientifique congolais innove et mérite de l'attention. Sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministère de la Recherche scientifique et Innovation organise du 19 au 23 août le premier conclave du génie scientifique congolais. C'est au chapiteau du Palais du Peuple que le comité d'organisation s'est fait le réel plaisir
d'accueillir le chef de l'État pour la cérémonie d'ouverture des journées d'exposition et d'évaluation dans plusieurs domaines scientifiques, notamment de la pharmacologie, de l'agroalimentaire, l'agro-industrie, du numérique et même des fabrications de voitures électriques made in DRC et de divers autres produits. Au chapiteau du Palais du Peuple, on a noté parmi l'assistance la présence du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et de plusieurs autres officiels, des chercheurs et scientifiques congolais œuvrant au pays et ceux venus de la diaspora. Dans son mot d'ouverture, le président de la République a salué la tenue du premier conclave du génie scientifique congolais qui s'avère un grand événement, une grande première en RDC visant à promouvoir l'expertise nationale de la recherche scientifique. C'est donc avec une immense joie que je salue chaleureusement les centaines de chercheurs, inventeurs et innovateurs présents et absents, basés au pays, tout comme ceux de la diaspora, qui ont pris inscription à ce conclave afin d'exposer les fruits de leurs recherches. Tous s'emploient à chercher et à trouver des solutions aux problèmes socio-économiques de leur mère patrie. De manière particulière, je m'empresse à présenter à travers ma personne les chaleureuses félicitations de la nation tout entière à nos chercheurs de la diaspora qui ont pris inscription à ce conclave afin d'exposer les fruits de leurs recherches. Je ne saurais ne pas mettre en exergue la brillante participation de la jeunesse congolaise à ce conclave. En effet, après le beau cadeau offert à la nation par la jeunesse congolaise dans les domaines sportifs et culturels, au 9e jeu de la francophonie, comme l'a si bien dit le ministre de la Recherche scientifique, voici, à 2 semaines d'intervalle, un deuxième trophée, scientifique et technologique cette fois-ci, dans lequel la jeunesse a rivalisé d'égal à égal avec les aînés. Au nom du peuple congolais, je félicite cette jeunesse scientifique qui s'adonne à la recherche, à l'invention et à l'innovation pour la dignité et la prospérité de notre pays. Au regard des ressources de son sol et son sous-sol, et ce, grâce aux recherches scientifiques que doivent mener ses propres filles et fils congolais. À la fin de la cérémonie, le président de la République a été convié à visiter les stands et les innovations des jeunes chercheurs et scientifiques de la RDC. Il a eu notamment des explications de Mme Ogrey Mapengo, ingénieure électronique, sur les véhicules électriques sans pollution de la société. Puis en dehors de nos frontières, plus précisément en République du Congo, le ministère des hydrocarbures, lesquels reposent les tissus économiques du pays, a été configuré avec des nouvelles directions et inspections générales. Parmi ces directions existe désormais celle de l'amont pétrolier qui couvre l'exploration, la production et les développements des hydrocarbures. Son directeur a été installé le samedi 19 août dernier. Les détails avec notre correspondant sur place, Drushingolo. Il est le tout premier directeur général de l'amont pétrolier. Steve Simplice Onanga a été officiellement installé dans ses fonctions ce 19 août par le directeur de cabinet du ministre des hydrocarbures, tout en recevant le secret portant organisation et attribution de la dite direction. Je vous installe dans vos fonctions de directeur général. Organe technique du ministère de tutelle, la direction générale de l'amont pétrolier couvre l'exploration, la production et le développement des hydrocarbures, ainsi que les services associés à ces activités. Le nouveau directeur général est bien conscient des enjeux et défis du secteur. Parmi ses priorités, doter le Congo d'une politique nationale des hydrocarbures et d'une stratégie de gestion du patrimoine pétrolier en vue d'une gestion efficiente et efficace des ressources pétrolières. Nous nous concentrerons maintenant un peu plus justement sur l'amont pétrolier avec tous les défis effectivement qu'il y a. La politique nationale des hydrocarbures, elle est à élaborer, elle n'a pas encore été faite. Il faudrait que nous puissions donc nous l'élaborer
pour une gestion plus efficace de nos ressources pétrolières. Cette installation fait suite à la nouvelle configuration du ministère des hydrocarbures qui passe d'une direction générale en charge des hydrocarbures à 4 directions générales et d'une inspection générale des hydrocarbures avec des missions spécifiques. Objectif, rendre plus opérationnel ce département ministériel stratégique dans le tissu économique du pays. Monsieur le DG, c'est un challenge parce que c'est une nouvelle direction générale qui n'existait pas avant. Et vous en êtes le premier. Direction aussi importante pour la politique du ministère des hydrocarbures. Et de ce fait, je voudrais, au nom de Monsieur le ministre des hydrocarbures, Bino Jean-Richard Ritois, vous féliciter. Nommé au Conseil de ministres, Steve Simplice Onanga, ingénieur pétrolier, était jusque-là directeur général des hydrocarbures. C'en est fini pour ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous pour Économie, c'est le vendredi. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne suite de programmes sur la chaîne des références Antena. Au revoir. Ce journal est sponsorisé par Equity BCDC.